Selon la Bible, Babylone a été fondée par les descendants de Noé, parmi lesquels Nimrod a joué un rôle majeur, environ 120 ans après le déluge. De 1770 à 1670 avant Jésus-Christ et de nouveau en 612 à 320 avant Jésus-Christ. C'est la plus grande ville du monde et la première de l'histoire avec une population de plus de 200 000 personnes. Il s'appelait à l'origine Babel, ce qui signifie confusion. Selon la Bible, c'est là que Dieu a confondu les langues des nations. Il est également célèbre pour les jardins suspendus de Sémiramis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Il est devenu un centre de commerce entre l'Est et l'Ouest, avec des marchands transportant des marchandises par terre et par mer. Dans son ascension, Babylone semblait impénétrable à ses ennemis. Tous ceux qui l'ont vu et décrit disent à son sujet que c'est une ville merveilleuse et invisible. Qu'est-ce qui a conduit au déclin de l'une des sociétés les plus florissantes? Comment se fait-il que l'une des villes les plus fortifiées du monde, dont on disait que l'un de ses murs d'enceinte était si large que 2 chariots pouvaient passer, a été capturée sans trace de bataille? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui a conduit à l'ascension et à la chute de l'une des villes les plus anciennes et légendaires du monde. Histoire. Le nom Babylone est dérivé de Bavil ou Bavilim. Il est traduit de la langue akkadienne par porte de Dieu ou porte des dieux, et le nom de Babylone lui-même vient de Grèce. La source responsable de la grande popularité de la ville est la Bible elle-même. La ville y est mentionnée à plusieurs reprises. Dans la Genèse, par exemple, on peut lire l'histoire de la tour de Babel. Le nom de la ville est né après confusion, car Dieu avait auparavant fait que les gens parlaient des langues différentes afin qu'ils ne puissent pas se comprendre, et c'était pour les empêcher de construire la grande tour vers les cieux. En hébreu, le mot Bavel est traduit par confusion. La première référence connue à Babylone remonte à 3000 avant Jésus-Christ. Vers 2200 avant Jésus-Christ, il était connu comme site de temple et appartenait à la ville voisine d'Ur. Notre histoire familière de Babylone commence à l'époque du soi-disant ancien royaume babylonien sous le règne de l'un des rois les plus célèbres, Hammurabi. Il est monté sur le trône après l'abdication de son père, le roi Sin-Mubali. Le nouveau roi fit très rapidement de Babylone l'une des villes les plus puissantes et les plus influentes de toute la Mésopotamie. La ville s'est également fait connaître grâce au Code des lois d'Hammurabi, l'un des premiers recueils de lois complets. Ces lois illustrent la politique qu'il poursuit visant à préserver la paix et à promouvoir la prospérité. La diplomatie fait partie intégrante de son administration. Le dirigeant exceptionnel a réussi à unir toute la Mésopotamie sous le règne de Babylone en 1755 avant Jésus-Christ. Elle, à son tour, était déjà à cette époque la plus grande ville du monde. Hammurabi appela alors le nouveau royaume uni Babylone. Cependant, lorsque le roi Hammurabi est décédé, l'empire s'est désintégré et la Babylonie a diminué en taille et en puissance. En 1595 avant Jésus-Christ, Babylone a été prise par les Hittites, mais ils n'ont régné que pendant 20 ans, après quoi les Kassites ont pris le relais. La cité-État de Babylone devint la capitale de la Babylonie et devint le centre religieux du royaume. Faites-nous savoir dans les commentaires sur quelle ville ancienne vous avez toujours voulu en savoir plus. Et nous ferons une vidéo sur la ville dont le nom est répété le plus de fois dans les commentaires. En 1234 avant Jésus-Christ, Babylone devint soumise à l'Assyrie, et en 1158 avant Jésus-Christ elle a été pillée par les Élamites. L'importance de la ville grandit lorsque Nebuchadnezzar Ier la choisit comme capitale, bien que la dynastie qu'il créa ne fût pas locale. Vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, des vagues de migrants araméens du nord de la Syrie vers Babylone ont fortement exacerbé la tension, jusqu'à la chute de la Syrie vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait des luttes continues pour le contrôle de la ville entre les Assyriens et les Araméens. Les Babyloniens indigènes ont commencé à revendiquer divers privilèges, tels que l'exclusion du travail forcé, l'exemption de certains impôts et l'interdiction d'être envoyés en prison. Les Babyloniens riches en commerce ont été mis sous pression par les migrants agités. Cela les a fait préférer la domination assyrienne à la domination araméenne et chaldéenne. Un engagement sérieux avec la Syrie, cependant, a commencé sous le règne de Tiglath-Pileser III, qui a réussi à supprimer la pression des tribus chaldéennes sur la ville. Quelques années plus tard, le roi assyrien Sennachérib pilla et détruisit la ville, dispersant ses restes pour montrer à ses ennemis ce qui les attendrait s'il osait le défier. Ces actions de sa part ont provoqué beaucoup de sentiments négatifs tant dans la population que chez ses proches.
Très peu de temps après, ses fils le tuent. Son successeur, son fils Esarhaddon chassa les tribus pilleuses et récupéra les terres que son père avait saisies aux Babyloniens. Il reconstruit la ville et lui redonne son lustre d'antan. Quelque part au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, la ville a été frappée par un nouveau malheur. La guerre civile a éclaté entre le roi assyrien Ashurbanipal et son frère, qui dirigeait la Babylonie. Ashurbanipal a assiégé Babylone et l'a affamée. En 648 avant Jésus-Christ, Babylone se rend. On dit qu'Ashurbanipal a nettoyé la ville des mauvais esprits qui ne lui auraient causé que des ennuis. C'est une époque où la ville est déjà bien connue en tant que centre de connaissances et de culture. Babylone devint la capitale du royaume néo-babylonien gouverné par le roi chaldéen Nabopolassar en 605 avant Jésus-Christ. Lorsque son fils Nabuchodonosor II prit le contrôle du royaume, celui-ci connut son apogée dans son développement et devint une puissance impériale. Le nouveau dirigeant a stabilisé et réformé la ville, et les activités ont été menées par de nombreuses brigades ouvrières de différentes régions du pays, ce qui a contribué à la diversité de la population. Les structures les plus belles et les plus impressionnantes de toute la Mésopotamie ont été créées. Les anciens écrivains ont décrit Babylone à cette époque et en parlent avec admiration et révérence, ressentie jusque dans leurs propres mots. Hérodote partage ce qui suit: Babylone, la ville est disposée sur une large plaine. Elle est façonnée en un carré absolument exact. Il n'y a aucune autre ville sur terre qui se rapproche de sa magnificence. Le tout est entouré d'un large fossé rempli d'eau. Et derrière s'élève un mur de 26 mètres de large et 105 mètres de haut. D'autres écrivains ont également décrit la ville à l'époque. Ils parlent encore de la magnificence de Babylone, et tous sont particulièrement impressionnés par ces murs, qui ont souvent été appelés une merveille du monde. Selon Diodorus Siculus, sous le règne de Nebuchadnezzar II, les jardins suspendus ont également été construits, qui sont aujourd'hui considérés comme peut-être le plus grand miracle de l'Antiquité. Les jardins suspendus sont très bien décrits par Diodore dans sa Bibliotheca Historica. Il y avait aussi les soi-disant jardins suspendus, qui ont été construits non par la reine assyrienne Sémiramis, mais par le dernier roi syrien afin qu'il puisse plaire à l'un des on dit qu'elle était de race persane, et parce qu'elle souffrait pour ses champs et ses montagnes, elle demanda au roi de reverdir la cour et de la faire ressembler à un paysage persan. Cependant, à ce jour, ces jardins sont connus dans l'histoire comme les jardins suspendus de Sémiramis. C'étaient des terrasses faites à la main de la flore et de la faune, irriguées par un mécanisme qui était lui-même considéré comme une merveille du monde. Faites-nous savoir dans un commentaire si vous en avez entendu parler. Aimeriez-vous que nous fassions une vidéo approfondie sur les jardins suspendus, en regardant leur histoire et leur configuration? Nous arrivons à 556 à 539 avant Jésus-Christ lorsque le nouveau souverain Nabonide vit loin de Babylone. Cela est nécessaire en raison du fait qu'il a mené des opérations militaires dans Saoudite, qui a duré environ 10 ans. Son régent à Babylone était Belshazzar. La ville fut attaquée par les Perses puis gouvernée par Cyrus II en 539 avant Jésus-Christ. Le plus étrange est que l'une des villes les mieux fortifiées du monde à cette époque n'offrait presque aucune résistance. La légende raconte que Cyrus a détourné le fleuve Euphrate, qui traverse la ville. Ainsi, le niveau de la rivière a chuté, et lui et son armée ont soudainement envahi la rivière et capturé la ville de l'intérieur. Cependant, cette légende n'a pas été historiquement confirmée. Cela reste l'un des plus grands mystères non résolus liés à l'ancienne Babylone à ce jour. L'expansion de l'Empire perse par les Achéménides en 539 avant Jésus-Christ. Babylone absorbée, avec le royaume Mède, la Syrie, la Palestine et la Lydie. Babylone devint la capitale de la satrapie la plus riche. Peu de temps après, cependant, une rébellion éclata contre Xerxès Ier, et ses magnifiques fortifications et temples furent détruits, et la statue dorée de Marduk fut fondue. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquit la ville après la bataille de Gaugamela et fut accepté comme libérateur par les Perses. Le Macédonien a immédiatement émis l'ordre de restaurer les temples. Il comprit très vite l'importance commerciale de Babylone et ordonna à son satrape de frapper des pièces de monnaie et de commencer à construire un port. En 323, à l'âge de 34 ans, Alexandre mourut dans le palais de Nebuchadnezzar. Son rêve de faire de Babylone la capitale de son propre empire ne s'est jamais concrétisé. Au lieu de cela, Babylone est entrée dans la sphère d'influence de la culture grecque antique et est devenue un centre de développement de la science hellénistique, en particulier de l'astronomie.
C'est dans le futur que seront révélés de nombreux écrits de cette période qui s'avéreront fondamentaux pour la connaissance du monde et du cosmos. Après la division de l'empire d'Alexandre entre les Diadoques, Babylone passa à la dynastie Séleucide en 312 avant Jésus-Christ. Les nouveaux rois, cependant, avaient une vision différente de leur empire et construisirent leur capitale à Séleucie, y déplaçant une partie de la population de Babylone en 275 avant Jésus-Christ. Babylone est restée sous la domination perse pendant 9 siècles jusqu'à environ 650 après Jésus-Christ. Elle préserve sa culture et ses habitants qui parlent une variante de l'araméen. Des traces de leur culture sont laissées dans la Bible juive du Tanakh, la religion gnostique du mandéisme, les églises chrétiennes orientales et le manichéisme. Le christianisme est entré en Mésopotamie au 1er et 2e siècle, et Babylone était le siège de l'évêque de l'Église d'Orient jusqu'à l'arrivée des musulmans. Les pièces de monnaie frappées de l'époque parthes, perses et arabes prouvent qu'il s'agissait d'une colonie habitée en permanence. L'islamisation du quartier nuit à la ville. Son importance a diminué et les églises chrétiennes araméennes et orientales ont été marginalisées. Au Xe siècle, Ibn Okol et au XIIIe siècle, le savant arabe, Al-Qazwini ont décrit Babylone comme un petit village. Ce dernier décrit un puits, connu sous le nom de cachot de Daniel, objet de vénération par les chrétiens et les juifs pendant les fêtes. Les musulmans vénéraient la tombe d'Amran ibn Ali. Des écrits sur la chute de l'une des civilisations les plus florissantes et la ville devenant une ruche culturelle peuvent être trouvés dans des sources écrites arabes médiévales. Là, Babylone est mentionnée comme une carrière de briques utilisée dans les constructions de Bagdad à Bassora. Les voyageurs européens dans la plupart des cas ne peuvent pas le trouver ou le confondent avec Fallujah. Benjamin de Tudel, un voyageur du XIIe siècle, mentionne Babylone, mais on ne sait pas s'il y était. D'autres se réfèrent à Bagdad comme Babylone ou Nouvelle-Babylone et décrivent un certain nombre de structures dans la région comme des vestiges de la tour de Babel. Pendant près de 2000 ans, le site de Babylone a été oublié. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de Bagdad en Irak, se trouve le plus grand musée en plein air du monde. Le seul édifice conservé de cette époque est le théâtre de Babylone. Les archéologues ne s'arrêtent cependant pas à ce jour pour découvrir les héritages laissés par nos ancêtres qui ont habité ces latitudes. Si vous souhaitez en apprendre plus, visitez notre chaîne. N'oubliez pas de nous soutenir en partageant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne.